Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des Noirs qui aiment, qui adorent dérober la culture des autres. Il y a des Noirs qui aiment s'infiltrer dans la culture de l'autre plus qu'il n'en faut. Il y a des Noirs qui rejettent leur propre culture, mais qui veulent à tout prix s'infiltrer, intégrer la culture des autres, puisqu'il n'en faut. Et c'est de ces Noirs-là dont on va parler. Vous savez, ma chaîne n'est pas là pour caresser la médiocrité. Et je vous l'ai toujours dit, je déteste la médiocrité. Je déteste tout ce qui est médiocre. Alors, si je vous parle, c'est pour vous aider à changer de comportement. Ce n'est pas pour que vous restiez là dans votre médiocrité, que vous progressiez dans votre médiocrité. Non, je suis là pour vous donner des directives en tant que Noir, pour que vous réussissez. Parce que oui, nous sommes les derniers de la terre. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est-à-dire, toutes les autres communautés sont devant nous. Nous sommes les derniers de l'humanité. Oui, en matière d'économie, en matière d'infrastructure, en matière de tout. Que ce soit même dans la mentalité, nous sommes derniers. Et moi, je suis là pour aider cette communauté noire à progresser. Alors, les Noirs intelligents vont rester et les Noirs stupides vont partir. Parce que moi, je ne suis pas là pour engendrer, pour féliciter ce qui est médiocre. Lorsque je prends l'exemple du panafricanisme, lorsque je vois un panafricaniste qui a grandi, qui est né en Europe, qui a grandi en Europe, dire aux Africains que si vous développez vos pays, c'est parce que vous voulez faire comme des Blancs. Je ne suis pas d'accord. Si Israël a été développé aujourd'hui, c'est parce que les Juifs veulent vivre dans le confort. Si Singapour a été développé, c'est parce que les gens de Singapour veulent vivre dans le confort. Si les pays qui ont subi les colonisations et tout ça sont développés aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils veulent vivre comme leurs anciens colons, mais c'est parce qu'ils veulent vivre dans le confort. Qui parmi vous, en tant que Noir, ne veut pas vivre dans le confort? Tous les Noirs veulent vivre dans le confort. Raison pour laquelle on immigre même ici en Europe. Parce que quoi? Parce qu'on veut vivre dans le confort. On ne veut pas vivre dans la misère. Alors, ce que je trouve triste dans la communauté noire, c'est l'hypocrisie de certains Noirs envers leur propre communauté. Comment est-ce que je peux entendre d'un panafricaniste qui a vécu dans le confort en Europe aller reprocher aux pays africains de développer leur pays, soi-disant parce qu'ils veulent être comme des Blancs? Non, c'est médiocre, c'est même pitoyable. C'est très bad, c'est très mauvais à entendre qu'un panafricaniste qui a grandi en Europe, qui a eu tous ses diplômes et qui est censé être intelligent dans sa tête, reproche aux pays africains de se développer, soi-disant que s'ils se développent, c'est parce qu'ils veulent imiter les Blancs, c'est parce qu'ils veulent faire comme des Blancs. Non, quand je vous parle de l'hypocrisie dans la communauté noire, je ne mens pas, je ne suis pas en train de chanter, non. Il y a une hypocrisie qui est réelle dans notre communauté. Alors, moi je dis, moi je ne suis pas là pour vous aider à faire agrandir votre haine anti-France, votre haine anti-français. Moi je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous aider, pour vous donner des directives. Je ne vais pas passer toute ma vie à vous
Les noirs, seuls les plus intelligents vont rester. Et les abrutis vont partir suivre leur chaîne qui vont encore, qui vont les maintenir dans l'esclavage du cerveau, dans l'esclavage mental. Moi, mon cerveau n'est plus... Peut-être qu'il était esclavagisé avant, mais il ne l'est plus parce qu'il y a ce qu'on voit, et il y a ce qu'on entend, et il y a ce qu'on vit. Donc, mon cerveau, au jour d'aujourd'hui, n'est plus dans les zigzags. Je sais déjà à quoi m'attendre à ce monde. Oui, oui, oui. Le monde dans lequel on vit, ce n'est pas un monde qui caresse. C'est un monde brut, avec ses réalités brutes. Donc, le noir qui a compris ça peut évoluer, et le noir qui ne l'a pas toujours compris peut continuer à suivre des gens qui n'aident vraiment pas la communauté. Parce que je vous ai déjà parlé une fois du panafricanisme, et je vous avais même donné la définition du vrai panafricaniste. Un panafricaniste, c'est celui-là qui veut aider sa population, qui veut aider son peuple à sortir, que ce soit de la misère physique ou de la misère morale. Oui, ça c'est un panafricain. Et je vous avais donné des exemples des présidents africains qui sont des vrais panafricanistes. Pas ce qu'on voit sur la toile. Ce qu'on voit sur la toile sont là pour vous maintenir dans l'esclavage moral, parce que vous n'avez plus peut-être des chaînes au cou, mais vous êtes maintenu en tant que noir dans l'esclavage, dans l'esclavagisme moral. Vous êtes esclave de votre mentalité. Vous n'êtes plus des esclaves physiques, mais des esclaves moraux. Oui, oui, oui. Donc, le noir qui comprend que je suis peut-être emprisonné, on m'a peut-être mis dans une prison, il faut que je sorte de cette prison pour évoluer. Le noir là, bravo, moi je lui dis bravo à ce noir là. Et celui qui n'a rien compris peut continuer à suivre les chaînes de rêve et non de réalité. Beaucoup de chaînes afro, j'ai suivi beaucoup de chaînes afro, et j'ai pu remarquer que beaucoup d'entre eux vivent non pas dans la réalité, ils vivent dans les rêves, dans les fantasmes, dans les chimères. Or, le monde n'est pas un monde de fantasmes et de chimères. Le monde est réel, et la dure réalité du monde, elle est là. C'est un monde cruel où les forts mangent les faibles. Donc, c'est à vous, noirs, de comprendre comment fonctionne ce monde et comment est ce monde. Le noir qui l'a compris est délivré, et le noir qui ne l'a pas toujours compris reste dans son état d'esclavage, d'esclave. Donc, moi, je regrette que certains noirs continuent de suivre des panafricanistes qui ne les aident pas. Parce qu'un vrai panafricaniste, lui, il dira la vérité aux noirs. Moi, en tant que vrai panafricaniste, si vous me demandez, en tant que noir, quel est votre problème, je vais vous donner des raisons. Vous allez m'expliquer votre problème, vous allez m'expliquer comment vous vivez, et moi, je détecterai quel est votre problème. Je ne vous enverrai pas haïr la France. Je ne vous encouragerai pas à dire, si je suis dans cet état en tant que noir, c'est parce que la France m'a colonisé, c'est parce que la France m'a pillé, c'est parce que la France m'a esclavagisé, c'est parce que ces colons étaient si méchants, ils étaient très méchants que je suis restée dans mon état. Non, je vais te dire, peut-être, frère africain, frère noir, tu bois peut-être beaucoup d'alcool. Arrête l'alcool. Commence à t'occuper de ta famille, de ta femme, de tes enfants. Change ta mentalité, ta façon de voir la vie. Si tu vois telle chose de telle façon, change
façon de voir les choses. C'est à toi de changer. C'est pas à la France de changer. C'est pas à l'autre de changer. C'est à toi de changer en tant que frère noir. Je ne vais pas t'envoyer haïr certaines personnes. Je vais te dire, ton problème, ce n'est pas l'autre. Ton problème, c'est toi-même. Et il faut changer certaines choses qui ne te font pas évoluer pour enfin évoluer. Donc, moi, je ne suis pas celle qui va jouer l'hypocrisie dans la communauté noire. Je ne vais pas te dire, je ne vais pas arriver dans un village d'Afrique, là où les gens meurent de misère, et je vais leur dire, oh non, c'est beau, c'est votre culture, c'est demeurer comme ça, soyez comme ça, ne cherchez pas la belle vie, restez toujours comme ça, comme je l'ai vu dans une chaîne afro. Non. Moi, je vais dire à ces Africains-là de changer, de faire des choses autrement pour qu'ils s'en sortent, de leur misère. Donc, c'est par là que commence la vérité. La vraie vérité commence quand tu dis à ton frère ce qui ne va pas sur lui. Je ne vais pas jouer les hypocrites. Ceux qui veulent rester dans la chialerie et dans la victimisation vont rester. Ceux qui veulent avancer vont avancer. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et je suis obligée de reconnaître que dans notre communauté, on est une communauté malade. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. On est une communauté où les frères noirs rejettent leur propre identité pour aller accepter l'identité des autres. Lorsque je vois un noir rabbin, je me dis qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Comment est-ce qu'un noir peut devenir rabbin? Non. Un rabbin, c'est qui? Un rabbin, c'est d'abord un blanc, un juif qui a reçu, qui pratique la religion juive, dont ses ancêtres communiquaient directement avec Dieu. Un juif est quelqu'un qui pratique, qui lit la Torah. Le livre qui a été remis aux Juifs au mont Sinaï, c'est la Torah. Lorsque je vois un noir rabbin, je me dis non, qu'est-ce qui ne marche pas chez le noir? Et vous vous interrogez pourquoi vous n'avancez pas. Laissez les rabbins juifs dans leur culture. C'est leur culture, c'est leur histoire. Chaque peuple a sa culture et son histoire. Donc, je préfère un rabbin juif et blanc, je précise, qu'un rabbin noir. Parce que le rabbin n'est pas noir. Le rabbin de base est juif. Le rabbin, c'est la culture juive. C'est le judaïsme. Pourquoi un noir veut à tout prix dérober ce qui ne lui appartient pas? Au lieu que le noir se concentre à devenir rabbin, ce qu'il n'est pas et ce qu'il ne sera jamais, il doit plutôt se concentrer à sa culture, à sa spiritualité ancestrale. Parce que oui, la culture noire est différente des autres cultures. Nous, dans nos cultures, on croit aux ancêtres, on croit aux esprits, on croit à plein de choses. Bien sûr qu'avec la colonisation, avec l'esclavage, avec surtout la colonisation, c'est à partir de ce moment que dans nos cultures africaines, les colons d'autrefois ont apporté le christianisme, le catholicisme et l'islam du côté arabo-musulman. Quand ils ont esclavagisé les Noirs, ils ont apporté l'islam. Ce sont des cultures, ce sont des religions importées. Donc, lorsque je vois un Noir devenir rabbin,
imam, je me dis qu'est-ce qui ne marche pas dans notre communauté? Qu'est-ce qui ne va pas chez le noir? Laissez les juifs avec leur culture du judaïsme. Ce qui n'empêche, si vous voulez vous convertir au judaïsme, vous vous convertissez, mais vous restez un juif lambda, vous devenez un juif lambda sans pour autant devenir rabbin. Si vous voulez vous convertir à l'islam, libre à vous. Vous pouvez vous convertir sans pour autant devenir imam. Un imam est un arabe. Je préfère un imam qui s'appelle Yanis ou Majid ou Ramos, peu importe, mais qu'il soit arabe et musulman. Blanc, je précise, pas noir. Parce que le noir a sa culture, sa spiritualité. Il faudrait vraiment que le noir recommence à se convertir dans sa spiritualité. Parce que la spiritualité des uns n'est pas celle des autres. Oui, pour l'évolution du noir, il va falloir que les noirs se reconvertissent à leur spiritualité. On n'interdit pas de pratiquer d'autres religions. Regardez, moi je suis chrétienne. Moi je suis chrétienne de confession. J'aime Jésus. Le voici. J'adore Jésus. Mais avant d'être chrétienne, je suis avant tout noire et j'ai ma culture ancestrale. Oui. J'ai ma spiritualité. D'abord, c'est d'abord mon identité. C'est d'abord moi avant la chrétienté. Et Jésus même est au courant. Et il est même heureux que j'accepte d'abord mon identité avant d'accepter l'identité chrétienne. Oui. J'ai d'abord ma spiritualité avant la spiritualité chrétienne. Je sais qu'en Afrique, les coutumes dépendent, les coutumes en fonction des ethnies, les coutumes et la spiritualité n'est pas la même. Les religions ne sont pas les mêmes en fonction des coutumes. C'est pas la religion, je prends l'exemple du Cameroun, c'est pas la religion Bamileke, c'est pas la croyance Bamileke, n'est pas la croyance Beti ou Bassa ou autre. Donc chaque ethnie a sa croyance, sa culture, ses coutumes. Donc c'est pareil, tout le monde, chaque noir doit d'abord accepter sa culture avant d'accepter la culture de l'autre. C'est important parce que la culture fait partie de l'identité d'une personne. La religion fait partie de l'identité d'une personne. Moi, je me suis convertie au christianisme et avant de me convertir au christianisme, j'ai dû demander à mes ancêtres. Avant, il fallait que mes parents, mes arrière-grands-parents, qui ne sont plus de ce monde, qu'ils acceptent de là-haut. Et j'avais eu des réponses que oui, je devais me convertir au christianisme, qu'ils acceptaient que je me convertisse, sinon je n'allais même pas me convertir. Donc on n'interdit pas aux Noirs de devenir musulmans, juifs ou autres, ou chrétiens, c'est juste qu'ils doivent d'abord accepter leur identité et éviter de s'imprégner dans la culture de l'autre comme ils le font. Non, parce que le noir, tout comme les autres peuples, a une histoire, a sa culture, ses religions propres à lui. Vous pouvez devenir juif tout en restant sans être forcément rabbin. Un rabbin doit être blanc, juif de confession, juif descendance directe d'Abraham. Et vous les Noirs, vous n'êtes pas descendants directs d'Abraham. Ce sont les Juifs qui sont les descendants directs d'Abraham. Et ça n'a rien de raciste. Ce que je dis, c'est qu'une personne doit d'abord accepter son identité, sa culture, avant d'aller accepter la culture et l'identité de l'autre. Ça n'a rien de raciste. De vouloir qu'un imam soit arabe, blanc, que noir, ça n'a rien de raciste. C'est que chaque peuple a son identité. Je sais qu'avec
l'esclavage, la colonisation, il y a eu des Noirs qui se sont convertis à l'islam de degré ou de force lors de l'esclavage arabo-musulman. Oui, parce que l'islam n'est pas une religion africaine, hein? Non. L'islam, c'est une religion qui a été importée en Afrique noire. L'islam a été importé, tout comme le catholicisme, la chrétienté. C'est juste le judaïsme parce que les juifs, jusqu'à aujourd'hui, les juifs, c'est le seul peuple qui n'a pas vraiment esclavagisé les gens. Non, je ne connais pas d'esclavage juif en Afrique. Hein. C'est un peuple qui a vraiment respecté la parole de Dieu jusque-là et qui a traité son prochain comme lui-même. C'est pour ça, moi, j'aime trop les juifs. Je ne sais pas, j'aime leur façon de respecter leur culture, l'être humain. Le juif a beaucoup de respect de l'être humain que autre culture. Moi, je sais que je n'ai pas aimé voir que ma culture a été un peu violée durant l'esclavage et la colonisation. Parce que les Noirs ont été forcés de se convertir dans les religions qui n'étaient pas les leurs. Et c'était violent. Donc moi, je sais que je n'aimerais pas, ce que je n'ai pas aimé, que les Français et les autres là, les Arabes ont fait en Afrique noire lors de l'esclavage et la colonisation. Je n'aimerais pas que ça arrive à ces deux peuples aussi, que ça leur arrive la même chose. Donc ce que je n'accepte pas chez moi, je n'accepte pas ça chez les autres aussi. Vous savez, moi je respecte le vrai Dieu. Hein. Je respecte notre Dieu à tous, que nous avons en commun, qui nous a créés. Parce que comme je vous l'ai dit l'autre jour, nous avons dans nos cultures, nos coutumes, d'autres dieux aussi. Donc, les gens arrêtez de devenir rabbins en tant que noirs. Laissez les juifs, ce sont les juifs qui sont des rabbins, et pas vous. Et ça n'a rien de raciste. Il n'y a rien de raciste là-dessus. Si en Israël, ils ont été fermés à avoir un rabbin noir, ce n'est pas parce qu'ils étaient racistes, c'est parce que ils connaissent leur tradition, ils connaissent leur culture et leur coutume, qu'un rabbin doit être blanc et non noir. Un rabbin, c'est de la descendance directe d'Abraham. Donc c'est normal qu'ils ont été un peu choqués en Israël de voir un rabbin noir. Ce n'est pas du racisme. C'est juste que c'est pas compatible. Ce n'est pas original de voir un rabbin noir. Oui. Vous pouvez vous convertir au judaïsme en tant que noir, mais tout en restant un juif lambda. Et vous écoutez des rabbins qui... moi, j'écoute souvent Rav Ronchaya. Et moi, j'adore l'écouter, j'adore voir les rabbins juifs. Parce que c'est leur culture et on doit respecter ça. On a le devoir et même l'obligation de respecter la culture des autres. Combien d'imams sont arabes? Moi, je préfère un imam arabe qu'à un imam noir. Et tu vas voir les noirs réciter les versets coraniques. C'est quoi ça? À un moment donné, il faut arrêter. C'est pas du racisme. C'est juste que chacun doit respecter la culture de l'autre. Vous pouvez devenir musulman sans pour autant vous imprégner dans la culture musulmane plus qu'il n'en faut. Moi, je suis chrétien, mais je suis chrétienne lambda. J'écoute les prédications. Même comme moi, je préfère ma relation avec Dieu, les églises là. Ça fait longtemps j'ai quitté les églises de merde même. Ça fait longtemps. Donc, je préfère suivre
la religion, je préfère suivre ma chrétienté chez moi. Je mets des vidéos, je peux écouter l'église en ligne ou bien les messages en ligne. Je prie chez moi. Les religions, c'est du désastre. Je vous l'avais bien prédit que les religions, il n'y a pas d'amour dans les religions. Il n'y a que des séparations. C'est clos la merde. Donc, j'ai laissé les religions pour garder ma bonne relation avec Dieu. Parce que j'ai constaté que lorsque j'étais dans la religion, je devenais une personne méchante, ce que je ne suis pas de base. Donc les Noirs, arrêtez de vouloir à tout prix l'identité des autres. Vous avez votre propre identité à vous. À vous de mettre en valeur votre spiritualité africaine, vos religions africaines. Tout bonnement. Et si vous voulez vous convertir aux religions de vos petits amis, vos petits copains, vous pouvez vous convertir sans pour autant leur dérober leur culture. Parce qu'un noir qui veut devenir, qui devient rabbin, c'est comme s'il est en train de dérober la culture de l'autre. Laissez les juifs rabbins. Ne devenez pas rabbin, devenez un juif lambda, devenez un musulman lambda. Et laisser les propriétaires de ces religions devenir eux-mêmes soit rabbins, soit imams. N'allez pas vous initier dans les cultures des autres alors que vous avez votre propre culture. À un moment donné, arrêtez. Et ça n'a rien de raciste, ce que je dis. Moi, je ne suis pas raciste. Hein. J'ai des amis, que ce soit juifs ou arabes. Je n'ai pas des problèmes avec eux. Mais moi, je vous dis, en tant que noir, l'homme noir doit se concentrer déjà à développer son économie, à développer l'Afrique. Et je l'ai déjà dit ici, le monde se mesure par la puissance financière et non par les muscles. Au lieu de vous concentrer à devenir rabbin ou imam, commencez déjà à bâtir votre continent, à devenir des hommes puissants financièrement. C'est par là que commence le changement du noir. Donc, bonne journée à tous.